peut l'applaudir. En plus, Laurent est un vrai complice. On a fait des tas de choses ensemble et je suis très heureux aussi d'être avec vous. Alors, bon, autant Novabit, je les connais très très bien. Alors, HQE, je suis un promoteur, je suis un utilisateur, je suis un entrepreneur. J'ai aujourd'hui une vingtaine d'entreprises et donc, effectivement, tous nos bâtiments sont plutôt aussi labellisés HQE, pas tous, mais la plupart. Et je voulais vous remercier, Madame Pellicin, d'être là, Monsieur Pellicin, d'être là, et de nous donner l'occasion de travailler vraiment en synergie entre ce que j'appellerais la nécessité aujourd'hui d'y voir clair avec la notion de label, qui est omniprésente dans tous les secteurs d'activité dans le monde, et cette nécessité d'être en même temps pionnier. Voilà. Finalement, si on devait résumer le mariage qu'évoque HQE aujourd'hui et Novabuild, je dirais ça en un mot extérieur, c'est cette capacité à être en mouvement dans un domaine où on a besoin de donner aussi en même temps des repères. Alors, qu'est-ce que la troisième révolution industrielle agricole? C'est très très simple. Il y a un constat qui a été fait dans le monde par plusieurs, que lorsqu'il y a concomitance d'un changement de mode de communication et d'un changement de mode d'énergie, il y a révolution industrielle. La première, c'est simple, la vapeur, ça permet les rotatives. Les rotatives ont permis, comme on le disait à l'époque, l'éducation des masses, conséquence, création du salariat, organisation des... Vous voyez bien le changement majeur que ça a produit. La deuxième, c'est relativement simple aussi, le pétrole, qui en même temps que la télévision, la radio et l'électricité ont donné une évolution majeure de la société qui ont permis la décentralisation, la déconcentration. Entre-temps, la planète a doublé son nombre d'habitants et arrive ce qu'on a appelé la troisième révolution industrielle. On va dire troisième révolution industrielle agricole, je vous dirai dans un instant pourquoi, où on dit la concomitance, alors là c'est un peu différent, la concomitance d'une nouvelle énergie, qui sont plutôt les énergies renouvelables, hein, pour être très clair, la fin de la nécessité de décarboner la production énergétique mondiale, avec le net, la révolution digitale qu'évoquait Laurent, révolutionne totalement les choses de plusieurs manières. D'abord, on est 9 milliards. Deux, on est en train de faire des organisations spatiales très différentes, des mégapoles monstrueuses, des mutations de migration de population considérables, à un moment en même temps où il y a finitude de la Terre. C'est la première fois de l'existence de l'humanité qu'on découvre que la Terre ne produit pas assez de ressources pour alimenter la croissance mondiale. Et là apparaissent des choses nouvelles, l'économie de la fonctionnalité. Je ne suis pas nécessairement propriétaire. Le droit de propriété est assez récent, c'est comme le salariat, ça a moins de 200 ans. Enfin, les propriétés plus. Mais le salariat, ça a 200 ans. Bon, c'est des références qu'on a politiques, mais aujourd'hui, ils savent bien qu'il y a une mutation profonde, et à chaque fois qu'on me parle de crise, en particulier dans le bâtiment, je suis effondré. Il ne s'agit pas d'aveugler les gens en faisant croire que demain ça va repartir. C'est pas vrai. Ça ne repartira pas comme avant. L'économie de la production a aujourd'hui une situation absolument majeure à intégrer, c'est justement la capacité, c'est pour ça que des journées comme celle-ci sont importantes, la capacité à se projeter dans des nouveaux modes opérationnels. Donc, économie de la fonctionnalité, non plus de la propriété. Exemple, évidemment, vous pensez tous à Airbnb, je vais parler d'Uber, je vais parler, enfin tout ce qui fait actualité, quoi, hein, les vélos en partage. Et ce qui est assez amusant, c'est que les gens ne sont pas binaires. Ils ont besoin, ou plutôt, si, à la limite, ils ont besoin à la fois d'être propriétaires de ce qui leur est cher, c'est-à-dire que la même personne peut à la fois utiliser un Biclou ou un Vélib, où vous soyez, et en même temps être propriétaire d'un super vélo pour faire du sport. Et c'est ça qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui la fonctionnalité prime sur ce qui était avant un multi-usage. Ça change totalement le monde dans lequel nous vivons et ça changera bien sûr les bâtiments. Personne ne peut imaginer que ça n'aura pas de conséquences, notamment la révolution Internet. Bon. Et nous nous disons, écoutez, à partir du moment où il y a changement, l'économie de la fonctionnalité, l'économie circulaire, hein, tout ce qui tourne autour de ça, l'économie de la renaissance de la matière, un produit étant destiné dès son origine à pouvoir avoir plusieurs cycles de vie, et à nouveau, dans tout ce qui est BTP, les choses sont très 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 fortement ancrées, nous a amené à dire comment on peut aider les entreprises en Pays de Loire à muter. Alors nous avons fait ça en interconsulat avec les syndicats professionnels, les pôles de compétitivité dont Novabuild, en disant finalement il y a deux manières. Il y a une manière un peu top-down, vous savez, les penseurs, surtout jacobins, qui disent comment va se passer le monde. Ça ne tombe pas très bien parce qu'on n'a pas beaucoup confiance. Bon. Et moi je suis frappé, et puis moi je fais plutôt confiance aux entrepreneurs. Alors c'est pas de la démago, c'est qu'un entrepreneur par essence il aime bien prendre des risques, il aime bien créer de la valeur. Et je crois qu'aujourd'hui le vrai sujet est là. C'est comment on va créer de la valeur sur nos territoires, dans tous les domaines, sur les piliers de la révolution industrielle. Alors je les rappelle parce que vous êtes touchés, vous êtes sans doute le seul secteur d'activité, peut-être pas le seul, mais l'un des rares, touché sur les 6 piliers que Jérémy Rifkin a catalogués. Alors prenez pas Jérémy Rifkin comme le gourou, disons simplement qu'il a une qualité pédagogique extraordinaire
Et je vous invite tous ailleurs à lire son livre sur la troisième révolution industrielle, qui est un livre qui me semble assez accessible et qui montre à quel point tout le monde est en train de changer. Tout le monde entier est en train de changer. Et ce que dit Rifkin, quand même, qui est extrêmement important, c'est que, finalement, les 6 piliers qui sont les énergies renouvelables, ça ne vous échappera pas, les bâtiments à énergie positive, ça vous concerne également, l'écomobilité, qui est un élément très important, les sujets de stockage de l'énergie, parce qu'on fait des énergies renouvelables si on ne fait pas de stockage, alors on voit bien qu'il y a les aspects hydrogène, pneumatiques, je fais un petit clin d'œil Laurent, les aspects aussi hydrauliques, hein. On voit bien que effectivement les batteries sont un sujet à part entière, et tous ces sujets-là ont des fonctionnalités qui sont très différentes, très divergentes, mais tout ceci induit aussi la smart city, les immeubles smart aussi, de façon la plus large possible, et tout ceci s'interconnecte. Et puis bien évidemment, tout ceci est favorisé par le big data. Le big data qui permet d'avoir cette interférence. On regardait, avec Laurent d'ailleurs, on avait vu ça, les impacts d'un tremblement de terre à San Francisco sur les fragilités de Sacramento. Vous imaginez, enfin, bon, c'est un site pilote, mais vous imaginez si à un moment, les aspects météo, les aspects pollution, les aspects déplacement urbain peuvent être intégrés dans une ville, ce que ça peut donner, y compris dans l'économie des bâtiments. Donc je ne vais pas être trop long, mais nous on dit en plus en Pays de Loire, non seulement il y a ces éléments-là, mais il y a également un domaine dans lequel ils sont particulièrement novateurs, et dans lequel c'est un enjeu majeur, puisque c'est eux qui nourrissent la planète. Je vous rappelle qu'au passage, on est passé à 7 milliards d'habitants, et on va vers les 9. C'est l'agriculture. En plus, il se trouve qu'ici, on a une chance considérable. D'abord, l'Ouest est un terrain favorable à l'agriculture, et puis on a des entreprises extrêmement modernes. Extrêmement modernes. Terrena vient d'organiser les Terrenales, 8000 agriculteurs qui sont travaillés sur les bioressources, le big data, les exploitations intelligentes, y compris dans le bâtiment d'ailleurs au passage. Et donc, je crois que c'est ça que je vais en arrêter là, mais je crois que c'est ça qui est important, c'est qu'on sent de souligner, c'est que les gens sont passés acteurs. Et pour ça, il faut les aider. Alors on met en place des systèmes de formation, des systèmes d'accompagnement. On est en train de modifier nos dispositifs de formation. Vous savez que les chambres en France forment à peu près 30% des apprentis, soit seuls, soit en partenariat. Donc c'est considérable, les syndicats professionnels aussi évidemment. Donc si on n'est pas nous, des moteurs de cette troisième révolution industrielle pour former nos jeunes, qui au passage se supportent 25% de chômage, ce qui est inadmissible, si on n'est pas capable nous de les former, on ne prépare pas l'avenir. Alors leur dire que ça ne va pas bouger et qu'il faut qu'ils attendent un job qui tomberait par miracle, c'est à mon avis une hérésie totale. Par contre, les rendre acteurs entre nous, en les mettant moteurs et en leur disant vous savez qu'il y a un avenir extraordinaire pour vous. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va permettre à des jeunes et à des moins jeunes, je fais partie de la seconde catégorie largement maintenant, de pouvoir discuter sur ce qu'est justement la fonctionnalité et l'expérience utilisateur. C'est un mot-clé, il faut que nous apprenions à prototyper, à avoir des expériences utilisateurs, plutôt qu'avoir des business models qui sont basiques dans la production avec prix de vente égale prix de revient plus marge. Alors marge de temps en temps, mais prix de revient plus marge, c'est plus un système qui marche. Ce qui marche aujourd'hui, c'est ce qui a du sens, et tout d'un coup, il y a une communauté, une viralité grâce à Internet des utilisateurs qui disent c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que c'est assez extraordinaire parce que du coup, ça nous permet d'aller très vite sur des prototypes qui sont ensuite validés par les utilisateurs. Voilà cette nouvelle économie dans laquelle nous pouvons être acteurs, et s'il y a bien des gens qui aujourd'hui peuvent être acteurs, c'est vous. C'est vous. J'ai dit assez clairement, et c'est pour ça que vous comprendrez bien qu'avec Laurent, il y a cette espèce de complicité de fond sur l'ensemble des sujets qui font qu'aujourd'hui, nous pensons que la France, et oui, nous pensons que la France, au sein de cette Europe qui est, comme le dit d'ailleurs Rifkin, l'Europe est aujourd'hui sans doute l'endroit où il y a le plus d'innovation actuellement, sur ces domaines-là. Et nous pensons que, parce que les services publics sont plus développés qu'ailleurs, de temps en temps ça nous coûte un peu cher, mais il y a aussi quelques avantages, et celui-là notamment. Et nous pensons, nous, aujourd'hui, que cette démarche-là, elle va nous permettre à nos entreprises de rayonner ensuite dans le monde. Sur les EMR, sur le solaire. Vous avez ici 2 boîtes référentes assez extraordinaires sur le solaire, Sistovi et Armor, qui sont en train d'inventer des nouvelles. Vous avez sur l'hydrogène, je pense à Tronico. Vous avez la Cité des objets connectés à Angers, qui va ouvrir vendredi. Vous avez l'IRT Jules Verne, qui s'occupe des matériaux et des contrôles non destructifs, c'est le seul IRT de France qui est transversal sur l'ensemble des fonctionnements. Vous avez E.ON sur la réalité virtuelle à Laval et à Saint-Nazaire. Vous avez la cobotique et les robots en Vendée. C'est pas pour rien que c'est la troisième région industrielle et qui va le rester largement. C'est parce que c'est un endroit où on est en train de travailler des prototypes, des fonctionnements sur l'avenir,
en intégrant les entreprises dans les structures de gouvernance. Je rappelle que l'IRT Jules Verne est le seul IRT de France où les industriels sont majoritaires. Ce n'est pas pour autant que les académiques sont sur le côté. Ils sont bien avec eux, et cette gouvernance assez extraordinaire des écosystèmes, elle fait que les entrepreneurs ne sont plus isolés, ils peuvent fonctionner en collégialité, ils peuvent fonctionner en ouvrant, je veux dire, un certain nombre de portes, et c'est ça notre enjeu aujourd'hui. Donc un grand merci de nous permettre de réfléchir ensemble sur ces sujets sur lesquels demain on peut être acteur. Et nous on est là pour vous appuyer et vous relayer au niveau des chambres. Merci de votre attention et de votre accueil.